Ma légitimité, je vous en laisse juge. Sans doute atypique lors de formations littéraires et artistiques. J'ai travaillé de nombreuses années dans une société internationale, leader dans le secteur de l'énergie, côté OSP 500. En tant que sales manager, j'y ai conduit des équipes de vente dans des environnements très différents. Europe du Sud, Afrique de l'Ouest et enfin Asie du Sud-Est, depuis Jakarta et Singapour. En tant que commercial manager, en lien direct avec le vice-président Sales and Marketing de l'entreprise, j'ai supervisé 3 bureaux dans 3 pays différents pour répondre aux appels d'offres de la zone de ACR, Europe, Afrique, Caspienne, Russie. J'y ai connu une immense diversité de types d'appels d'offres, de modes de qualification, d'évaluation, d'annonce de résultats, d'approbation interne, parfois étatique. Aujourd'hui, fort de cette expérience professionnelle, je souhaite partager mon vécu. Mark Strategy Consulting supporte 2 activités, la formation en entreprise et pour ce qui nous concerne ici, la collaboration avec des structures pédagogiques choisies dont les programmes, la pédagogie me paraissent innovantes, en phase avec le réel et efficaces. La plupart de vos étudiants sont appelés à occuper des fonctions à responsabilité dans l'entreprise, parfois la plus haute responsabilité. Certains sont en sales and marketing et sont directement concernés par la stratégie de conquête d'un projet. D'autres ne vivent qu'indirectement ce que couvre mon propos, mais tous, un jour ou l'autre, sont amenés à participer ou même valider au plus haut niveau la stratégie de conquête d'un projet dans un contexte international. Je souhaite, au travers de mes interventions, les y préparer. Je n'ai pas de solution toute faite, mais j'ai forgé au fil de mes expériences de sérieuses convictions. Je crois en l'humain, la force créatrice des idées et l'intelligence collective. Quel que soit le domaine, les projets internationaux sont aujourd'hui de plus en plus complexes. De l'avant-projet aux phases ultimes d'appel d'offres et de négociation finale, la bonne stratégie suit cependant des règles simples et de bon sens, suivant les 3 axes, ce que j'appelle les 3 C, le client, la concurrence, la compagnie. Chaque stratégie est unique et pour être efficace, elle doit être rigoureuse et méthodique. Elle commence toujours par une longue phase d'écoute pour comprendre les besoins. Une phase d'investigation à la manière d'un inspecteur de police criminelle pour déterminer le processus de décision, d'identifier les acteurs et les évaluer. La phase d'investigation doit se faire sans a priori, souvent en sortant de sa zone de confort. La pratique du WIFT, What's in for them, y contribue. Elle consiste à se positionner du point de vue de ses clients et du point de vue de ses concurrents pour en comprendre la logique. Place ensuite à la créativité essentielle pour imaginer les solutions ad hoc et se différencier de ses concurrents. Cela peut nécessiter de challenger votre propre organisation, d'où l'importance de l'avoir familiarisé avec le projet dès le début. On ne gagne jamais seul. Puis l'appel d'offres. Ces appels d'offres que j'aime classer en 4 catégories qui sont directement le fruit du travail fait en amont. La bonne connaissance du contenu de l'appel d'offres vous permettra peut-être d'insérer dans votre proposition ce que j'appelle des tiroirs secrets, souvent on le verra, tiroirs gagnants. Enfin, la négociation finale. Identifier les intervenants, leur positionnement par rapport à votre entreprise, analyser la position de vos concurrents, souvenez-vous, ils sont aussi intelligents que vous. Et surtout, l'objectif du zéro discount. Nous décortiquerons ensemble, anecdote à l'appui, la machinerie de la stratégie de projet, sans oublier le facteur humain. Il y a 10 000 ans environ, quand le troc est devenu le mode essentiel d'échange entre les individus,
les 3 piliers du facteur humain étaient déjà là. La perception, la confiance, la différenciation. Pourquoi échanger avec A plutôt que B? Comment sont perçus A et B? Ai-je plus confiance en A qu'en B? En quoi se différencient-ils? Ces facteurs ont une part d'irrationnel, mais nous verrons comment on peut influer dessus. La créativité, autre facteur humain, est essentiel. Je préconise toujours de penser les solutions idéales, puis à adapter les possibles. Je suis convaincu de l'intérêt de ma démarche pour vos étudiants et je vous propose d'en définir les modalités ensemble. 2 axes de réflexion, des formations généralistes sous forme de conférences-débats de 2 heures, des formations plus spécifiques pour des étudiants en fin de cycle de Sales and Marketing ou formation professionnelle sur 2 ou 3 jours. Nous y reverrions les concepts de la stratégie de projet ainsi qu'une mise en application de ceci sur des cas concrets. La dernière journée peut être consacrée à une présentation de son projet à l'ensemble du groupe. Je vous invite à me contacter.